On vous en parlait hier à Far West. La Cour suprême a débouté la Première Nation Tunahat en Colombie-Britannique. Les Autochtones voulaient empêcher, on vous le rappelle aussi, l'aménagement d'un centre de ski dans la vallée Jumbo où se trouve le Quatmuk. C'est un lieu sacré qui habite l'esprit de l'ours grizzly. Et c'est par une majorité de 7 sur 9 juges que la Cour suprême a jugé que l'autorisation donnée par le ministre de construire ce centre de ski n'empêchait pas la liberté de religion. Les juges de la Cour suprême déclarent que l'État n'a pas l'obligation, en fait, de protéger l'objet des croyances ou le point de mire spirituel du culte, comme l'esprit du grizzly, par exemple, mais plutôt de protéger la liberté de toute personne d'avoir pareille croyance et de les manifester. Après plus de 25 ans de consultation, de confrontation juridique aussi, le constructeur a maintenant le feu vert et le Quatmuk est un des rares endroits encore sauvages, une réserve unique, bien sûr, pour les ours grizzly chez nous. Pour revenir sur cette décision, ce matin avec nous, Frédéric Bérard, il est constitutionnaliste à l'Université de Montréal et collaborateur au journal Métro. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du jugement hier, d'abord? Je suis un peu déçu. En fait, je suis pas tant surpris. Cela dit, je suis déçu d'un point de vue environnemental. Je suis déçu d'un point de vue autochtone. Mais je suis aussi déçu de la décision de la majorité pour une raison. Vous savez, les 7 juges sur 9 ont conclu qu'il n'y avait pas d'atteinte Oui. à la liberté de religion. Et ça c'est quand même franchement surprenant parce que on a dit ici que les Autochtones en question avaient fait la preuve de leur croyance sincère et Oui. ainsi de suite. Donc ça allait. Mais que le lieu de culte, en fait, c'est pas tant un lieu de culte ici, mais le territoire, si on peut dire, n'était pas protégé par la liberté de religion. L'esprit de l'ours grizzly n'était pas protégé par cette même liberté. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça légèrement incongru, parce que quand on regarde la jurisprudence antérieure de la Cour suprême, la liberté de religion est plutôt large. Elle couvre, par exemple, les lieux de culte, elle couvre le droit je sais pas moi, par exemple, de faire sa prière à tel ou tel endroit. Donc, pourquoi ici c'est différent? Ça, je me l'explique mal. Je crois que la bonne décision, en fait, ça a été celle des juges concordants dans cette affaire-là qui ont dit oui, il y a une violation de la liberté de religion, c'est clair. Cela dit, on peut racheter celle-ci dans le cadre d'une société libre et démocratique. Oui, oui. Une décision qui, bon, on en parlait hier avec Josh Patterson de l'Association des libertés civiles. Selon Mhm. lui, c'est une décision qui pourrait avoir des impacts sur d'autres causes éventuelles aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, absolument, parce que vous voyez, comme j'essayais de l'expliquer, on a un peu métamorphosé, sans vouloir exagérer, là, la portée de la liberté de religion. Je crois que la Cour est beaucoup plus sensible maintenant à ce niveau-là, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, cela dit. Mais là, on vient de délimiter de nouveaux contours en disant, ben, votre lieu de culte, en quelque sorte, n'est pas protégé par la liberté de religion. Et ça, franchement, c'est assez curieux. Donc oui, j'imagine qu'à partir d'aujourd'hui, les congrégations religieuses qui voudront faire valoir leurs revendications au nom de la liberté de religion devront considérer cette décision-là, ça fait une doute. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut voir ça aussi comme un échec pour la réconciliation? On en parle beaucoup de réconciliation, Mhm, particulièrement cette année, bien sûr, avec la mhm. commission sur les femmes autochtones assassinées et disparues. Il y a Catherine Tennessee, présidente du Conseil de la Première Nation, justement, à Tunaha, qui disait que la réconciliation, c'est plus que des paroles, c'est des gestes aussi, et que ce jugement-là allait à l'encontre de ça. Est-ce que, effectivement, c'est un échec pour la réconciliation? Ben, ça aide pas, hein. Vous êtes mieux au fait de connaître les réactions de la communauté là, qui est en Colombie-Britannique, là, mais je pense que le message qu'on envoie ici, on parle beaucoup de liberté de religion, là, mais ici, c'est peut-être plus des croyances spirituelles que de la religion au sens très fort du terme, mais Oui. ça vise malheureusement clairement les Autochtones. Donc oui, je pense qu'on peut considérer ça comme un pas vers l'arrière. Cela dit, quand on lit la décision puis qu'on connaît un peu le contexte, on voit que les ministres en charge ont fait preuve de grands efforts côté consultation et ainsi de suite, et ça, la Cour le reconnaît. Évidemment, bon, la décision prise n'allait pas dans le sens des revendications souhaitées par les Autochtones, mais il y avait quand même un effort de consultation, parce que s'il n'y avait pas eu cet effort de consultation, Oui. là, vous pouvez être certain que la Cour suprême aurait pris une autre décision. Donc, en d'autres termes, je dirais oui, mais peut-être que c'est pas si mal qu'on pense le côté sensibilité. Oui, oui, oui. Sinon, est-ce qu'on peut dire que le droit à la consultation ne donne pas finalement un droit de veto?
Ben, c'est en plein ça. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que dit la Cour, à vrai dire. Et ça, là-dessus, à titre personnel, comme constitutionnaliste, je suis d'accord. Et vous avez l'obligation de consulter, mais c'est pas parce que j'ai l'obligation de vous consulter, j'ai le devoir de vous consulter, que vous avez le droit de me dicter la décision, ultimement. Et c'est un peu ce que plaidait ici la communauté autochtone. Et ça, à Oui. mon sens, bon, c'est une exagération de l'obligation de consultation. Auquel cas, comme vous dites, on en vient à accorder un droit de veto à tous ceux qui bénéficient de ce droit-là. Là. Oui, voilà. Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et à l'Université de Montréal et collaborateur au journal Métro. Merci.